Nous allons lire le chapitre 16 et ce matin, nous étudierons les 15 premiers versets. Chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Après les discours précédents, annonçant déjà la venue de l'Esprit de vérité, mais aussi la haine du monde. La haine du monde qui, s'étant exercée sur le Maître, va nécessairement devoir se retourner sur le corps, après s'être exercée sur la tête, sur le corps qui est l'Église. L'hostilité du monde va donc s'exercer sur les disciples comme sur le Maître. Après cela, le Seigneur va dévoiler alors plus nettement aux apôtres les formes que cette hostilité devra revêtir. Et là, il en donne deux qui sont catégoriques et qui sont quelque chose d'excessivement grave. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. La mort. Exclusion des synagogues et la mise à mort. Mais le Seigneur prend soin de préciser qu'il a dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour eux une occasion de chute. Il ne faut pas que cette hostilité ébranle la foi des apôtres. Et c'est pourquoi Jésus les en prévient. Les persécutions, les persécuteurs s'imagineront servir Dieu, rendre un culte à Dieu. Quel aveuglement est le leur. Et tout au long des siècles de l'Église, chaque fois qu'on a persécuté des hérétiques, ceux qu'on appelait des hérétiques, les huguenots, c'est-à-dire des hommes qui avaient la foi et qui voulaient se séparer de cette abomination qui avait son siège dans l'Église elle-même, dans l'Église romaine, dans l'Église de tradition, eh bien, alors, là, n'est-ce pas, c'était au nom de Jésus, c'était au nom de Dieu, et c'était pour la gloire de Dieu que ces choses étaient prétendues faites. Voilà ce que le monde pécheur fait. Le monde pécheur, laissé
dans la liberté volontairement par Dieu. Le monde pécheur est laissé dans la liberté. Et c'est pourquoi il va agir de cette manière contre l'Église. Les apôtres avaient certes la plus grande difficulté à comprendre que leur maître devrait souffrir, être injurié, maltraité et mis à mort. Cette pensée-là, ils ne pouvaient pas la recevoir. C'était pour eux quelque chose d'impossible. Il y avait bien des difficultés, il y avait bien de l'hostilité, mais c'est une chose qui, à leur gré, ne pouvait pas durer. C'était un moment, c'était une prise de contact, mais tout devait pouvoir s'arranger. Le peuple juif était là pour recevoir son Messie. Il ne pouvait pas voir les choses sous ce jour de la réalité que pourtant l'apôtre Jésus essayait de leur découvrir. Il ne pouvait pas faire cela, voir les choses ainsi. Cela leur était impossible. Et maintenant, pourtant, il faut qu'ils sachent qu'ils seront eux-mêmes associés aux souffrances de leur Père, aux mêmes souffrances. Ce qui manque, dit l'apôtre Paul, aux souffrances de Christ, eh bien, je l'ajoute en mon corps pour l'Église. Et il faut que l'Église supporte les mêmes souffrances. Il y a à ajouter aux souffrances de Christ, non pas pour établir la rédemption, bien entendu, ce n'est pas ce qu'il faut comprendre, mais il faut ajouter à la somme des souffrances, la somme des souffrances reçues par le Seigneur Jésus n'est là qu'un départ. Il faut que toute l'Église souffre comme il a souffert lui-même. Et si l'Église reçoit les bénédictions que le Seigneur Jésus possédait, avait en son sein et dispensait, si l'Église est devenue dispensatrice de ces mêmes bénédictions, si elle est dépositaire du ministère de son Maître, elle est dépositaire aussi des mêmes risques, des mêmes souffrances, bien entendu, n'est-ce pas? Et cela, il le faut. Mais quand leur heure de souffrir sera venue, les avertissements du Seigneur reviendront à leur mémoire et cela leur épargnera de succomber aux troubles, aux doutes, n'est-ce pas? Il est certain que si le Seigneur ne nous avait pas avertis nous-mêmes, parce que tout ce qui est dit ici directement aux apôtres, qui est dit tout d'abord directement aux apôtres, s'étend, doit être généralisé, nous allons y revenir, généralisé à toute l'Église, bien entendu, n'est-ce pas? Et toute l'Église aussi a à souffrir, et au travers des siècles, même en ce moment, nous pouvons dire qu'il y a des gens qui souffrent à cause de leur foi. Mais ces choses ont été dites par le Seigneur, révélées, si bien que l'Église n'y trouvera pas une occasion de succomber. Au verset 5, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli de votre cœur. Il vous est avantageux que je m'en aille. Que se passait-il au milieu des apôtres? Eh bien, il se passait tout simplement ceci, c'est que ces gens-là étaient littéralement abattus, tristes. Depuis quelque temps, le Seigneur parlait toujours de séparation, de s'en aller, de retourner vers son Père. Ils étaient abattus. Mais pourquoi faire cesser un état de choses si profitable, si bon? Ils étaient là, autour de leur maître, mais ils seraient restés comme ça. Ils ne savaient pas jusqu'où. Ils ne savaient pas comment ça pouvait ensuite se finir. On est sur une terre où tout le monde est mortel. Et puis après, ah non, ils n'avaient pas calculé tout ça. Ça ne les intéressait pas. Le bonheur présent, ils saisissaient l'heure présente.
être là autour du maître, le garder. Mais oui, mais et les générations d'hommes, et l'évangile qui doit aller sauver tous les hommes de la terre. Oh, c'était le dernier de leurs soucis. Ils n'y pensaient pas du tout. Ils pensaient à eux. En somme, ils étaient actuellement, bien entendu, dans les liens puissants de la chair. Et ils pensaient à eux, uniquement à eux. Le Seigneur leur avait dit, il faut que je retourne au Père. Et retourner au Père, s'ils avaient été vraiment spirituels à ce moment-là, n'est-ce pas, ils auraient dit, eh bien, il faut qu'ils retournent au Père. Donc, c'est le développement des desseins de Dieu. Et quand il sera retourné au Père, que va-t-il se produire? Qu'y aura-t-il? Il y aura quelque chose de nouveau, une situation nouvelle que nous ne connaissons pas en ce moment. Ce ne sera plus la même situation, il ne sera plus là visiblement avec nous, mais il sera au Père, il va se passer quelque chose. Et alors, ils auraient dû questionner le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, je m'en vais et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Vous devriez vous inquiéter de ça si vous étiez spirituel. Vous diriez, mais où vas-tu? Que va-t-il se passer après? N'est-ce pas? Mais non. Ils étaient remplis de tristesse à l'idée d'une séparation dont la chair aurait à souffrir. Leur chair aurait à souffrir. Mais pour le lendemain, zéro. Absolument rien, zéro. Ils n'ont aucune préoccupation. Et, chers amis, dans l'Église, nous avons cette sorte de chrétiens encore. On a beau dire, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous avons dans l'Église la majeure partie des gens qui ne se soucient pas de demain, qui ne se soucient pas du règne de Dieu, du développement de l'Évangile dans le monde, qui se soucient essentiellement de leur petite affaire, de leur corps, de leur mieux-être, n'est-ce pas, de leur petit bonheur présent, et c'est tout. Eh bien, non, tel n'est pas le cœur d'un chrétien. Le cœur d'un chrétien comme ça, c'est un cœur qui est charnel. Ce n'est pas un cœur rempli de la vie de l'esprit. Ce n'est pas vrai. Celui qui est rempli de la vie de l'esprit ne vit pas pour lui-même. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? C'est la volonté de Dieu. Il ne vit pas pour lui-même. Il ne se complaît pas en lui-même. Alors, nous avons beau dire cela, je l'ai dit l'an dernier, je l'ai dit encore l'année d'avant, n'est-ce pas? Et nous avons vu que les choses ne changent pas si facilement que cela. Alors, chers amis, avons-nous des oreilles pour entendre et des yeux pour voir? Ou sommes-nous fermés à la parole de Dieu, il faut le dire? Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Moi, si je vivais pour moi-même, eh bien, je ne serais pas là, chers amis. Je serais, je sais pas où, en Suisse, je promènerais moi aussi sur les routes. Je n'ai pas besoin d'être ici, je n'ai pas besoin. Je viens pas là pour un gain. Je viens là pour faire l'œuvre du Seigneur, au milieu de ceux qui viennent ici, mais chers amis, il faut vivre pour les autres, il faut dépenser son temps, son activité, ses forces, sa vie pour les autres. Si les missionnaires qui sont en Afrique, je crois que s'ils avaient à choisir pour eux-mêmes, eh bien, ils quitteraient l'Afrique. Parce qu'on ne pense pas qu'on y soit si bien que ça, n'est-ce pas? Et peut-être reviendrait-il vers des régions plus clémentes. Peut-être ferait-il autre chose, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, tout chrétien doit vivre pour ça. Et, par conséquent, regardez, par l'esprit, le développement, regardez en avant, regardez avoir part à l'œuvre de Dieu et être assoiffé de justice, assoiffé de miséricorde, affligé de ce qui se passe dans le monde, et non pas préoccupé de sa petite personne. Mes amis, comme c'est triste. Voilà les questions qu'on se pose. Alors, ça va bien ce matin? Ben oui, j'ai passé une bonne nuit, ça va, ça s'est bien passé, oui. Ben j'ai assez bien dormi, oui. Bon, je dors mieux maintenant, en ce moment, ça va un peu mieux quand même, oui, je suis bien content, oui. Et puis, on a bien déjeuné, oui, on a fait un excellent repas, on a bien déjeuné, en ce moment la digestion est bonne, hein, ça va bien, oui. Voilà, on dit, chers amis, ben oui,
Mais oui, alors que ce que vous voulez, c'est une chose affligeante. Moi, je ne m'occupe pas de ma digestion. J'aime bien manger des choses comme les autres, mais je ne m'occupe pas de ça. Ça, c'est une chose qui passe, c'est une chose qui est sans intérêt. Je ne m'occupe pas de ma santé, le Seigneur s'en occupe, et il fait bien mieux que moi. Je ne sais pas ce que c'est que d'aller faire une visite de médecin. J'y suis allé pour le permis E, parce qu'il faut y aller. C'est la loi, n'est-ce pas? Mais, et le médecin m'a dit que j'étais en très bonne santé. Bon, eh bien, je le savais sans lui. Alors, par conséquent, voyez, ce n'est pas, n'est-ce pas, il faut absolument, n'est-ce pas, être comme le Seigneur. Est-ce que nous voyons le Seigneur dire à ses apôtres, vous savez, ce matin, je me sens un peu fatigué, un peu là, on va se reposer, ou on va se ménager un petit peu, on n'a pas bien dormi cette nuit, etc. Oh, mais non, tout ça, c'est étranger à la pensée d'un homme spirituel qui a un tout autre horizon, celui de sauver des âmes, de sauver des créatures de Dieu, de les nourrir, de les préparer pour le ciel. Ah, regardez l'apôtre Paul. Ah, l'apôtre Paul qui véritablement est un modèle, comme il le dit, parce que il a dépensé sa vie, dépensé toutes ses forces, vraiment, pour le salut des âmes. Alors, c'est cela, n'est-ce pas? Et le Seigneur va leur dire, mais voyons, c'est un avantage. Mon départ n'est pas une perte, mais un avantage. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je parte, que je sois glorifié. Et Jésus va répondre aux questions, au verset 7, notamment, il va répondre aux questions que les apôtres ne se sont pas posées, mais qu'ils auraient dû se poser. Que va-t-il se produire après? Quelle va être la suite, le développement des desseins de Dieu quand le Seigneur ne sera plus avec nous, n'est-ce pas? Eh bien oui, leur dira-t-il, mon départ est un avantage considérable. Il vous est avantageux non seulement à vous, mais à tous les hommes, à la terre, à l'espèce humaine. Il vous est avantageux. C'est un avantage considérable. Ma réintégration dans la gloire sera la cause d'un grand fait, lui-même générateur d'une multitude de bénédictions, ce grand fait étant la venue du Saint-Esprit. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Et il faut qu'il vienne. Je ne peux pas, moi, sur la terre, faire l'œuvre que je ferai par le Saint-Esprit. Quand on est spirituel, on sait que la chair est un moyen, est un instrument dans les mains du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui peut travailler, qui peut faire l'œuvre de salut, qui peut faire une œuvre de rénovation. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire, cela. Même le Seigneur sur la terre, il pouvait prêcher à Jérusalem, il pouvait prêcher en Galilée, il pouvait prêcher dans un petit secteur, et puis quand il était dans un endroit, il n'était pas dans un autre. Nous l'avons vu, les gens de Jérusalem avaient entendu parler des miracles qui se faisaient en Galilée, mais ils n'avaient que le bruit, ils ne les avaient pas vus, ces mêmes miracles, n'est-ce pas? Eh bien donc, le Seigneur, n'est-ce pas, est venu, comme je vous l'ai dit, implanter le ministère de l'Église, mais quel avantage pour toute la terre entière que le Seigneur soit glorifié, retourne vers le Père, et qu'alors le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit, lui, se saisira des corps, se saisira des hommes de chair transformés, et par le moyen de leur corps qui sera livré, les corps qui lui seront livrés, n'est-ce pas, les corps des élus qui lui seront livrés, et bien avec ces corps, il travaillera sur la terre entière, et il y aura des témoins. L'humanité de Jésus doit être glorifiée. Si l'humanité reste là, eh bien l'œuvre est arrêtée, elle est stoppée, c'est fini. L'humanité de Jésus doit être glorifiée. Quand il est question de la glorification de Jésus, il n'est pas question de la parole elle-même. La parole était Dieu, est avec Dieu. La parole n'a pas besoin, si vous voulez, d'être particulièrement glorifiée.
ce qui doit être glorifié, c'est l'humanité de Jésus qui est définitivement attachée à la parole. Hein? Deux natures en une. Ça doit en être fini de la forme de serviteur que Jésus a revêtu pour un temps, n'est-ce pas, s'étant humilié, mais ensuite le Seigneur Dieu, le Père, l'élève et l'élèvera bien haut, n'est-ce pas? Il a revêtu une forme de serviteur, mais il faut que, ayant servi dans cette enveloppe de serviteur, cette enveloppe humaine, il soit glorifié. Le Seigneur reste toujours parole faite chair, n'est-ce pas? Les deux natures étant liées pour l'éternité, il reste bien la parole faite chair, mais le temps vient de cesser de s'attacher à lui par les affections établies sur la vue, sur la chair. C'est fini ce temps-là. C'est un temps qui limite. C'est fini de s'attacher au Seigneur de cette manière-là. C'est pourquoi Paul dit, nous ne le connaissons plus selon la chair, mais nous le connaissons maintenant selon l'Esprit, le Seigneur, l'Esprit. Et c'est ça qui est supérieur. Et c'est ça qui est avantageux. Jusqu'à ce qu'il revienne, mais qu'il revienne en gloire. Donc, c'est ce que les apôtres n'arrivaient pas à comprendre. Et, chers amis, c'est ce que nous devrions, nous, maintenant, bien comprendre. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il faut prendre l'ensemble de ces trois versets, 8 à 11, qui forment un tout. Et voici ce que nous dit cette parole du Seigneur. L'Église ne pourrait pas avoir d'existence ni de mission assurée de fécondité si le Saint-Esprit ne venait apporter dans le monde une puissance de conviction dont l'objet est triple. Il n'y aurait pas d'Église, il n'y aurait pas de mission produisant du fruit si le Saint-Esprit n'était dans le monde. Et chers amis, quand on regarde ce passage, les commentateurs en général, n'est-ce pas, disent, oh ben c'est par les apôtres ou par ceux qui vont ensuite les remplacer que le Saint-Esprit convaincra le monde. Ce n'est pas ce qui est dit, je regrette, mais ce n'est pas la traduction véritable de ce que dit l'Évangile. Il est bien question que le Saint-Esprit vienne en eux. Mais il était question aussi qu'il soit avec eux. C'est ça, qu'il soit avec eux, et que l'Esprit, le Saint-Esprit, ait un rôle dans le monde. Le Saint-Esprit n'a pas besoin toujours d'être dans le cœur de quelqu'un, il n'a pas besoin de demeurer au cœur de quelqu'un pour être à l'œuvre. C'est une erreur de croire, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit est limité, il faut qu'il soit dans le cœur d'un enfant de Dieu pour pouvoir agir par cet enfant de Dieu. Il va se servir de cet instrument-là, qu'est le corps d'un enfant de Dieu, le cœur et le corps d'un enfant de Dieu, la personne d'un enfant de Dieu. Il va se servir des personnes. Et il y aura communion, il sera à l'intérieur. Mais en plus de cela, il sera dans le monde avec une mission nouvelle, une mission qui est celle du Christ, n'est-ce pas? Mais attention, d'un Christ qui est passé par la mort, d'un Christ qui est passé par la résurrection, et d'un Christ qui est glorifié. Nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, que cet ensemble-là est beaucoup plus riche, évidemment, que ce que possédait le Christ lui-même, étant sur la terre avant crucifixion. Le Seigneur pouvait, si je puis dire, anticiper sur ses mérites, mais malgré tout, n'est-ce pas, il n'y avait pas un développement possible comme après. Et ce développement sera confié au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est donc dans le monde. Et chers amis, quand vous allez au-devant des âmes,
croyez-vous que tout se fait par vous? Ça ne se fait pas tout par vous, vous êtes devant une âme au moment voulu, que Dieu a voulu, n'est-ce pas, si vous êtes bien souple dans la main de Dieu, au moment voulu. Mais l'âme, qu'est-ce qui l'a amené vers vous? Mais l'âme, qu'est-ce qui lui a donné déjà une soif? Qu'est-ce qui fait que cette âme est un enfant de paix, préparé pour recevoir l'Évangile? Qu'est-ce qui fait que cette âme, vous entendez des témoignages depuis un âge quelquefois très tendre, n'est-ce pas? Depuis depuis l'enfance, il y a des âmes qui soupirent, qui sont là. Qu'est-ce qui fait cela? Sinon le Saint-Esprit dans le monde. Ça, si le Saint-Esprit n'était pas là, ce n'est pas nous qui pourrions tout faire. N'est-ce pas, le Saint-Esprit ne va pas s'immobiliser uniquement dans les personnes des croyants. Et ça c'est une chose qui, malheureusement, est sacrifiée dans la connaissance de cet évangile de Jean. C'est déplorable. Il est dans le monde. Et c'est quand il quittera le monde de cette manière-là que l'impie pourra venir. Et ensuite, l'Église partira. Non pas, comme on le dit, l'Église partira avant, l'impie venant après. C'est pas ça. Avant notre réunion avec le Seigneur, il faut que d'abord paraisse l'impie. Il faut qu'il paraisse d'abord. Et il paraîtra quand celui qui le retient sera parti. Et qu'est-ce qui le retient? Le Saint-Esprit, bien sûr. Mais pas le Saint-Esprit dans le cœur des croyants, surtout dans le cœur des croyants de notre temps, chers amis. Il y en a si peu. Il y en a, je ne sais pas moi, quelques dizaines de milliers en France, sur 50 millions. Vous savez, je cause à beaucoup de gens, j'ai causé à beaucoup de gens. Ben, vous savez, pour trouver un enfant de Dieu, pour en rencontrer un, qui est même un temps soit peu, il faut faire des kilomètres et il faut en voir des gens, n'est-ce pas? Alors, vous croyez que c'est l'Église, même aujourd'hui, qui vraiment a la force de retenir le diable? C'est le Saint-Esprit qui est dans le monde qui le retient. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas produire son homme. Parce que le Saint-Esprit ne le veut pas. Tant que le Saint-Esprit a cette mission de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, eh bien, il n'y aura rien de fait. Bien sûr, il faut prêcher Christ. Il faut qu'une voix annonce Christ, n'est-ce pas? Explicitement. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, vis-à-vis du monde, elle n'est pas une œuvre explicite, elle est une œuvre implicite. Elle est une œuvre de conviction, d'alerte des cœurs. Le Saint-Esprit alerte les cœurs. Moi, j'ai vu, enfin, vous avez dû le voir, comme moi, je pense que quand il y a un vent de réveil, n'est-ce pas? Ben, qu'est-ce que c'est un vent de réveil? C'est tout simplement le paraclet qui est là. Le vent, c'est le paraclet, n'est-ce pas? C'est le paraclet qui est là. Et il y a une action particulière sur un lieu déterminé, et le paraclet est là. Et vous voyez des gens qui viennent, n'est-ce pas, et puis qui sont tout troublés. Vous leur parlez de Jésus, vous leur parlez de péché. Ah, ils fondent en larmes, ils sont éprouvés, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est pas à vous qu'ils l'avez fait, ça. C'est le Saint-Esprit. Vous avez été là au moment déterminant, comme le Seigneur l'a voulu, n'est-ce pas? Vous avez été là le porte-parole. Mais le Saint-Esprit avait déjà alerté ses cœurs. Il y a quantité de gens qui sont alertés dans le réveil aux îles Hébrides, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des quantités de gens dans l'île qui ont été alertés par une puissance qui les oppressait, une puissance qui leur apportait une conviction de culpabilité, ça, qu'ils n'avaient jamais ressenti. Mais cela n'empêche pas que le Saint-Esprit va agir par les prédicateurs de Christ, par les prophètes de Christ, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit va agir par eux, mais le Saint-Esprit agit aussi sur le monde, chers amis. Et c'est que maintenant, le monde réagit de plus en plus fermement, fortement, le monde secoue en quelque sorte, n'est-ce pas, cette conviction de péché, de justice et de jugement que le Saint-Esprit a toujours mission d'apporter. Le monde s'insurge d'autant plus, mais vous rendez-vous compte de ceci,
c'est que les âmes sont malgré tout encore dans cette nuit, encore travaillées par le Saint-Esprit, à preuve. Tous les livres qu'on voit paraître sur Dieu, les livres plus ou moins stupides, qu'on voit paraître sur Dieu, sur Jésus-Christ, etc., des livres à bracadabrant, et puis aussi, à preuve, la publication de la Bible. Il y a une revue, enfin une encyclopédie par hebdomadaire, par numéro, n'est-ce pas, sur la Bible. Bon, elle n'est pas fidèle, pas du tout fidèle. Ça, bien sûr, le diable s'est arrangé pour que ce ne soit pas du bon. Enfin, elle a toute l'approbation des évêques et des cardinaux, bien entendu, n'est-ce pas, et du pape aussi. Mais c'est mauvais, c'est infidèle. La Bible n'est pas considérée comme pleinement inspirée. Alors, c'est mauvais. Mais malgré tout, si cela se vend, c'est bien que ça correspond à un besoin. Et ça ne se vend pas chez les chrétiens évangéliques seulement, parce que sans ça, vous savez, on n'arriverait pas à écouler les centaines de milliers d'exemplaires qui se vendent. Hein. Nous avons fait imprimer un petit livre à 3000 exemplaires, on a bien du mal à l'écouler. Hein. C'est pas... et il s'agit, par conséquent, n'est-ce pas, vraiment d'un besoin du monde. J'ai encore retrouvé un autre journal, il y a quelque temps, je ne sais plus comment il s'appelle, à l'aventure d'un marchand de journaux, n'est-ce pas, qui parle de Bible aussi, qui se propose d'annoncer la Bible de différentes manières, n'est-ce pas. Mais souvent, vous voyez le titre, la Bible, on en parle, évidemment. Vous voyez aussi des gens qui écrivent des livres contre la foi, contre le péché. Pourquoi cela? Parce que le Saint-Esprit travaille le monde. Et chers amis, notre prière devrait être cela. Seigneur, travaille ce monde. Seigneur, alerte les consciences. Seigneur, que les hommes se couchent par terre, se courent, se sentent coupables. Sans quoi, ils mourront. Convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc la conviction qu'apporte le Saint-Esprit est triple. Une conviction de péché, une conviction de justice et une conviction de jugement. Le péché. Eh bien, pourquoi le péché? Le Seigneur dit le péché parce qu'il ne croit pas en moi. En somme, le seul péché retenu qui caractérise tous les autres péchés, qui les enveloppe tous, c'est le rejet du Sauveur et de ses paroles. C'est ça. Là sera la suprême et unique manifestation d'inimitié contre Dieu et du maintien de l'état de révolte. Si quelqu'un ne prend pas Christ, s'il laisse Christ de côté, qu'il le fasse violemment, avec douceur, peu importe, s'il rejette au cours de sa vie, s'il rejette l'Évangile, eh bien ce sera la seule et unique et suffisante manifestation d'inimitié contre Dieu. Voilà. C'est ça qui lui sera reproché. Il ne leur a pas dit, tu as été voleur, tu as été menteur, tu as été meurtrier, tu as été ceci, cela. Non! Tu as rejeté Christ. Voilà sa condamnation. La voilà. Tu as eu Christ. Le Saint-Esprit a agi sur ton cœur. Il a voulu agir sur ton cœur comme sur les autres hommes. Tous auront eu le moyen. Tous. Faites confiance à Dieu. Ne nous occupons pas de ça. C'est l'œuvre de Dieu, ça. Tous. Mais toi, tu l'as rejeté. Voilà ta condamnation. En somme, Christ est sur la terre. Même maintenant, Christ, j'entends bien, Christ prêché, n'est-ce pas? Christ est l'image visible des perfections de Dieu et de son amour. Il est le révélateur du Père. Et tous les péchés des hommes trouvent leur expiation en lui, par sa mort expiatoire et sa résurrection. Tous les péchés des hommes trouvent là leur expiation. Si quelqu'un rejette Christ et ses paroles, eh bien, il rejette l'expiation. Et le rejet de Christ et de sa parole, qui est un rejet de l'expiation, maintient l'homme dans la mort, où il est tout simplement. Et cette mort devient, bien entendu, une mort irrémédiable, parce que le péché de rejet de Christ devient
à un certain moment, le péché contre le Saint-Esprit. Nous l'avons vu dans notre étude, le péché contre le Saint-Esprit, et alors à ce moment-là, il est irrémissible. C'est fini. Comme Ésaü, il y a eu un temps pour lui, mais il a laissé passer ce temps, eh bien c'est fini. Il y a un moment où c'est fini. C'est fini. La porte se ferme. Christ tient la porte ouverte, personne ne peut la fermer, mais quand il la ferme, c'est fini. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Nous avons un texte ici à consulter, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Voyez, nous apportons, nous, la bonne odeur de Christ. C'est Christ que nous prêchons, nous. Il faut que, explicitement, Christ soit prêché. Alors ça, il faut des témoins de Christ, n'est-ce pas, remplis du Saint-Esprit. Nous sommes donc la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Nous poussons des gens dans le jugement et dans le péché contre le Saint-Esprit, mes amis. Déjà, en quelque sorte, nous manions la verge de fer. Nous manions l'épée, n'est-ce pas? L'épée, une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. S'il s'agissait que de nous, et s'il fallait que l'épée soit à nous, chers amis, non, pas question, c'est ce que veut dire l'apôtre. Il faut bien que ce soit le Saint-Esprit qui, se servant simplement d'homme comme d'instrument, parce que l'homme doit être, de par sa volonté qui se plie à celle de Dieu, doit être de se faire l'instrument du Saint-Esprit. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie. Nous venons parmi les hommes, et puis, voilà, n'est-ce pas, nous faisons cette démarcation. Mais le Saint-Esprit a déjà labouré, en somme, le monde. Il a déjà labouré. Et chose extraordinaire, j'ai vu chez des incrédules, des gens qui se déclarent athées même, n'est-ce pas, j'ai vu une connaissance de la responsabilité. Ils la repoussent, ils la nient, mais ils l'ont. Et ils l'ont reçu de qui? Souvent j'ai demandé à des gens, mais qui vous a instruit de ça? Oh, j'ai lu un peu la Bible, j'ai lu un peu les évangiles, et puis, enfin, je sens bien que c'est ça, quoi. Je pense que c'est ça, oui. Il y a, n'est-ce pas, vous voyez, le Saint-Esprit fait son travail dans les cœurs, afin que personne ne puisse avoir d'excuses. Tous seront inexcusables. Il convaincra le monde de péché, convaincra le monde aussi de justice. Justice, nous dit le Seigneur, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Alors, la conviction de justice s'appuie sur la glorification du Seigneur, qui, lui, alors, est connu, sera désormais connu dans le monde, sera connu comme, ou vu, comme le Christ, le Seigneur, l'Esprit. Il y a une justice de Dieu. Nous savons que cette justice est le fondement de la vie véritable et heureuse. Et notez que cela, le monde occidental particulièrement, le monde oriental très peu. Et voyez, le monde oriental qui s'était fermé au christianisme, le monde oriental n'a plus la conviction de justice. Mais le monde occidental l'avait au premier chef, et il la perd maintenant, parce que le monde occidental se lie maintenant avec le monde oriental, parce que le monde occidental a laissé le marxisme, le communisme le ravager, n'est-ce pas? Et, chers amis, j'ai vu, entendu et connu des gens de bien qui m'ont dit, après tout, maintenant, le sentiment de justice, l'idée de justice, la notion de justice, mais c'est surpassé aussi, ça. Et la justice, c'est de faire ce qui nous semble bon de faire, ce qui est opportun. Alors j'ai dit, mais alors, chacun faisant ce qu'il veut, ça dépend. Chacun faisant ce qu'il veut, ce qu'il peut, tout ça dépend de l'autorité qu'il a. Alors voilà des théories qui m'ont été soutenues dans l'administration française.
J'ai écrit un jour une lettre à quelqu'un, un fonctionnaire, qui intervenait en faveur d'un jeune, n'est-ce pas, qui était dans les rangs de mon personnel. Et ce jeune, je l'avais recasé en France, mais je l'avais recasé compte tenu de son ancienneté qui était toute fraîche dans l'administration, compte tenu, n'est-ce pas, de ce qu'il avait demandé, certes, mais il avait demandé, comme tous, il demandait le midi. Alors, il fallait qu'ils soient tous dans le midi. Lui, celui-là, il demandait Grenoble, mais Grenoble, c'était un poste très demandé aussi. Alors, il y en avait d'autres qui avaient plus d'ancienneté que lui, plus de droit que lui, n'est-ce pas? Et bien entendu, il n'avait pas pu lui donner Grenoble, il a fallu lui donner quelque chose de plus haut, n'est-ce pas? Et un fonctionnaire est intervenu par lettre, un fonctionnaire que je connaissais très bien, un haut fonctionnaire, en me disant, eh bien, faites tout ce que vous pourrez pour modifier ça, et donnez-lui cette affectation, c'est un garçon pour qui j'ai beaucoup de sympathie, je voudrais qu'il soit à Grenoble, efforcez-vous de le lui donner quand même, n'est-ce pas? Alors j'ai répondu à ce fonctionnaire, je lui ai dit que la justice s'y opposait. Je ne pouvais pas fouler aux pieds la justice. Non, la justice s'y oppose. Ce n'est pas une fantaisie de ma part, c'était la justice. Alors que diraient les autres plus anciens, ceux qui ont plus d'état de service, que diront-ils si on met le dernier venu dans le poste de choix, et eux on les met dans les postes secondaires? Que vont-ils dire? C'est injuste. Ça. Bon, alors j'ai répondu donc au nom de la justice. Et j'ai reçu, deuxième lettre, réponse. Oh, que signifie la justice? Ça ne veut rien dire. Mais non, la justice, cette notion de justice est surpassée maintenant. Il faut faire ce qu'on juge bon, ce qu'on veut bon, et puis c'est tout. Et il m'a fait toute une démonstration pour me faire voir que j'étais attardé à une fausse notion de la justice, que c'est fini, cette justice-là. Voilà où nous en sommes, chers amis. Et voilà où va la terre. Et même à sa, je n'ose pas dire sa sainteté, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le pape, eh bien, le pape, lorsqu'il est allé à Amman, descendant d'avion là-bas, en Jordanie, et le roi Hussein, pas Hussein c'est le Maroc, Hussein, le roi Hussein l'a reçu, et il a entendu un petit sermon sur la paix. Le pape, en descendant, a fait son petit sermon sur la paix. C'est l'apôtre de la paix, il veut la paix, il vient pour donner la paix au monde, etc. Et ce roi, ce petit roi païen de Jordanie, Hussein, n'est-ce pas? C'est lui qui a eu plutôt la clarté du Saint-Esprit. Parce qu'il a répondu au pape, après l'avoir entendu, il a dit, mais oui, la paix, tout le monde la désire, la paix est une chose enviable, désirable, qui ne serait pour la paix? Mais la paix sans la justice, ce n'est pas possible. Et notre apôtre de la paix, n'est-ce pas, n'avait pas, lui, connu la justice. Il ne sait pas ce que c'est que la justice. Voyez-vous? Donc, lorsque le Saint-Esprit est en face d'âmes qu'il travaille, il les convainc que la justice est le fondement du règne de Dieu, est le fondement de toute vie heureuse et véritable. Il n'y a pas de vie heureuse. C'est pourquoi, chers amis, si nous ne sommes pas, nous, justifiés pour vivre selon la justice, nous n'avons pas le droit de nous dire enfants de Dieu. Il faut que nous vivions selon la justice. C'est le fondement de toute vie. Avoir la vie et mépriser la justice, mais qu'est-ce que c'est cela? Ce n'est pas possible, c'est inconcevable. Justice, donc, c'est le fondement. Vous savez que Christ a aimé la justice, cela nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, j'aime beaucoup ça, n'est-ce pas? Christ a aimé la justice, et c'est pourquoi le Père l'a choisi et envoyé sur la terre. Tu as aimé la justice, et c'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Tu as aimé la justice. Et il nous est dit dans les prophètes que Christ vient pour établir la justice. Il a un niveau. On ne sait pas si c'est un niveau comme ça ou un fil à plomb. Peu importe, c'est la même chose. La justice, n'est-ce pas, doit s'établir d'une façon rigoureuse, n'est-ce pas, selon
soit l'horizontale selon soit la verticale, mais il y a une mesure pour la justice qui vient du Père, qui vient de Dieu. Eh bien, Christ a aimé la justice, mais lorsque Christ est glorifié, c'est lui qui maintenant est couvert de justice, en somme, sur la terre. Qu'était-il, Christ? Il avait été fait péché, nous dit l'Écriture. Or, il était péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chose extraordinaire. Il l'a fait devenir péché. En somme, sur la terre, en mourant, Christ était péché. Christ avait sur lui le péché. Voici qu'il sort de la mort, triomphant, voici qu'il remonte vers le Père et qu'il est glorifié. À ce moment-là, la justice éclate sur lui, et le péché, où est-il? Il est sur les hommes, en conviction. Il y a la conviction, donc, de péché. Le péché revient sur les hommes, non pas pour condamner les hommes, mais le péché revient pour travailler, la conviction de péché pour travailler le cœur des hommes, afin que les hommes saisissent la libération de leur péché. C'est lui qui est couvert de justice, et les hommes sont convaincus de péché, ils sont dirigés vers lui pour recevoir le vêtement de justice sans lequel personne ne peut être sauvé. Et pour recevoir le vêtement de justice, il faut entrer dans une communion intime et vivante avec le Christ, ce qui n'est possible que depuis que le Christ est glorifié. Il n'y avait pas de communion possible avant. Donc vous voyez, justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, parce que je sais glorifier, parce que vous pourrez être convaincus de justice. Vous verrez que j'ai accompli la justice du Père en prenant le péché des hommes et en l'introduisant dans la mort. J'ai accompli la justice pour que maintenant il y ait une loi de justice, mais cette justice, vous n'en serez revêtu que par justification si vous entrez en moi, si vous prenez place en moi. Le jugement, conviction de jugement. Le jugement, bien entendu, c'est ce qui met fin à l'iniquité. Et Satan, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Satan, nous l'avons vu, a été jugé, a déjà été jugé, et s'il a été jugé, il est désarmé. Il sera désarmé. Il ne l'est pas encore, il tente encore, mais il sera complètement désarmé. De tout sens, il est désarmé pour tout celui qui vient à Christ. Il est désarmé là. Mais alors, n'est-ce pas, jugement. D'où séparation nette de la lumière et des ténèbres. Le prince de ce monde est jugé. Il est le prince de ce monde de ténèbres, il est l'auteur du mal, l'instigateur du péché, le dévastateur, n'est-ce pas? Il est jugé, il est désarmé pour tout homme qui vient à la lumière. Mais séparation, naturellement, pas question autrement, séparation des ténèbres et de la lumière. Et jugement, c'est quelque chose que ne connaîtront pas ceux qui auront revêtu la justice, mais c'est quelque chose qui entraînera les hommes dans la perdition éternelle s'ils n'ont pas saisi cela. Et nous pourrions voir que ces trois objets qui forment la conviction du Saint-Esprit, péché, justice et du jugement, nous pourrions voir qu'ils correspondent pour l'enfant de Dieu à 3 stades consécutifs de sa vie chrétienne, n'est-ce pas, de sa nouvelle situation d'enfant de Dieu. Il y a d'abord la conviction de péché qui est la repentance, qui correspond à la repentance. La conviction de péché est donnée par le Saint-Esprit en vue que les hommes entrent dans la repentance. Puis la conviction de justice, afin que les hommes désirent la justice et obtiennent la justification. Donc, justice, justification, et conviction de jugement, car Satan est déjà jugé, eh bien, c'est afin
que le chrétien vive par la foi dans un état de séparation des lumières d'avec des ténèbres, dans la sanctification. Mes amis, ça, c'est le vœu de Dieu, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si bien qu'il n'est pas dans l'Écriture, nous ne trouvons pas de conception qui autorise l'Église à demeurer, à stagner dans un état de semi-justice et de semi-ténèbres. Ça n'existe pas. Séparation, voilà ce que Dieu veut. Les ténèbres, le péché ne peut être qu'un accident, mais un accident qu'il faut vite réparer. Sans quoi, il faut que l'Église vive dans un état de sanctification. Puis le Seigneur va dire, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Les choses que Jésus avait à faire entendre à ses apôtres, c'était la rédemption par la mort expiatoire du Fils éternel. Il n'avait rien compris à cela, absolument rien compris, n'est-ce pas? C'était l'impossibilité pour un homme d'établir l'état de justice en lui-même. Aucun état de justice ne peut se trouver ni par obéissance à la loi, ni de toute autre manière, n'est-ce pas? Par réforme ou par sentiment. Rien ne peut établir l'état de justice. Tout homme est perdu, si bon soit-il, si moral puisse-t-il devenir, n'est-ce pas? L'homme ne peut pas établir l'état de justice. Ça, il ne l'avait pas compris. Et puis, il n'avait pas compris non plus que la foi et la grâce prennent la place de l'obéissance à la loi de Moïse, à la loi formulée. Ça, il n'avait pas compris non plus. N'est-ce pas, ce passage? Il faut bien dire que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas non plus compris parmi nous et que l'enseignement sur ce point est urgent. Et puis, il n'avait pas compris non plus que l'Église allait éclore et qu'elle serait d'abord formée de juifs pour très rapidement s'ouvrir à la foule des païens, n'est-ce pas? Il n'avait pas compris ça. Pierre lui-même, plus tard, aura du mal à le comprendre. Il lui faudra une vision spéciale pour qu'il comprenne cela. Et les autres juifs vont le gourmander parce qu'il aura été chez Corneille, parce qu'il aura été chez un païen. Il va se faire reprendre vertement, le pauvre apôtre Pierre, n'est-ce pas? Voyez-vous, ils n'ont pas compris tout ça. Ils n'ont pas compris toutes ces choses. Ils n'ont pas compris non plus le renoncement, la sanctification. Ils n'ont pas compris la réintégration des Juifs. Et puis, ils n'ont rien de l'Apocalypse, évidemment. L'Apocalypse, surtout les dénouements de la fin. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez comme le Seigneur avait beaucoup de choses encore à leur apprendre. Je me demande s'il n'en a pas encore beaucoup à nous apprendre à nous-mêmes. N'est-ce pas? Beaucoup de choses à vous dire. Mais voyez, ces choses, il faut les connaître. C'est bien le vœu du Seigneur que nous les connaissions. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Alors, quand le Consolateur sera venu, voilà comment les choses vont se faire. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Conduire dans toute la vérité. Ce qui avait été dit jusque-là, ça, contenait bien la doctrine, toute la doctrine de Christ dont je viens de rappeler les grands points. Cela, c'est vrai, mais ça n'était pas entré dans le cœur des apôtres, bien sûr. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, eh bien, il fera cette œuvre. Il va les conduire dans la vérité, il va leur rappeler ce que le Maître a dit, mais il va l'ouvrir, il va développer toutes ces paroles du Seigneur, n'est-ce pas? Cet enseignement du Seigneur, cet enseignement va se développer dans les cœurs d'une manière vivante, d'une manière tout à fait nouvelle et vivante, au point qu'ils vont... ça va faire partie d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Cette connaissance va faire partie. Les enseignements vivifiés par le Saint-Esprit vont former d'ailleurs un ensemble cohérent, un tout, et vont être une source, la source de témoignage.
les apôtres vont pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu, mais ensuite, les autres, l'Église est là derrière eux, eh bien les autres, eux, leur source de témoignage sera intérieure. Nous ne témoignons pas parce que nous avons lu dans la Bible. Voilà encore une chose où nous sommes infirmes. C'est très bien de se servir de la Bible et puis de dire, voyez, c'est écrit par conséquent, mais ça, c'est très bien de le dire à quelqu'un qui croit à l'inspiration plénière des Écritures. Mais si, comme ça se trouve aujourd'hui si fréquemment, si vous avez en face de vous quelqu'un qui dénie ça, m'est arrivé l'autre jour ici, n'est-ce pas, eh bien, quelqu'un qui est très intéressé, un jeune qui est très intéressé, oui, mais quand je lui dis, mais c'est écrit, c'est pour ça que je le crois, n'est-ce pas, et que nous avons à le croire. Ah, il m'a dit, c'est écrit, bon, la Bible, c'est un livre comme les autres, il dit des choses, on n'est pas... Tout n'est pas absolument chose à croire, il faut juger, il faut regarder, la Bible, c'est un livre humain, il a été écrit par des hommes. Je lui dis, vous ne croyez pas que la Bible soit inspirée? Non, il ne croit pas. Alors, il y a autre chose, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que, alors, ce soit de l'intérieur de celui qui parle, de celui qui témoigne, que provienne la source. Il faut que ce soit une source vivante. Et il y aura dans la parole de celui qui va puiser dans cette source de témoignage, c'est pas que le Saint-Esprit lui aura donné, aura construite en lui, il va y avoir une force de persuasion, une puissance, c'est ça. Mais si vous voulez toujours vous appuyer sur les écrits de la Bible, c'est bon de le faire pour les Béréens, ceux qui ont déjà la foi et qui s'assurent, n'est-ce pas, de la réalité de ce qu'on leur apprend. Oui, c'est bien. Mais pour ceux qui ne croient pas à l'inspiration plénière des Écritures, ça ne sert à rien. C'est peine perdue. Alors à ce moment-là, pour eux, il faut sortir de son fond, n'est-ce pas, de son fond, cette source de persuasion, de conviction. Et remarquez que l'apôtre Paul l'a utilisé. Il a utilisé, l'apôtre Paul nous dit en effet ceci: notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. D'où ça venait cette persuasion? De l'Esprit Saint à l'intérieur. Ça c'est 1 Thessaloniciens 1,5. Voyez-vous, ça c'est pas seulement sur la Bible. Nous commettons une erreur. Ça ne va pas nous servir nos instruments. C'est bien la Bible, c'est excellent. C'est excellent pour ceux qui croient que c'est le livre de Dieu. Mais ceux qui ne croient pas que c'est la parole de Dieu, vous allez commencer par leur faire croire que la Bible est inspirée. Vous n'arriverez pas. C'est pas comme ça. Vous n'y arriverez pas. Il faut les frapper avec quelque chose qui va avoir la puissance de percussion du Saint-Esprit. Il faut le prendre dedans. Et vous serez mes témoins. Voyez-vous, la Bible, n'est-ce pas? Nous comptons dans notre temps, et surtout depuis le XIXe siècle, on a trop compté sur la Bible, sur l'écriture elle-même. On a trop compté sur la lettre. Et pas assez sur le Saint-Esprit, non seulement pour ouvrir la lettre, mais le Saint-Esprit comme source de jaillissement d'eau vive, venant du Saint. C'est ce qu'a dit le Seigneur. De votre sein sortiront des flocs d'eau vive. Qu'est-ce qu'il y a dans ces flocs d'eau vive? Il n'y a pas, c'est pas muet les flocs d'eau vive. Vous savez, c'est éloquent. Et il y a, n'est-ce pas, c'est avec ça que nous entraînerons la conviction et que nous ferons céder. Après, quand quelqu'un aura reconnu Christ, quand quelqu'un aura peut-être tremblé, quand quelqu'un se sera senti pécheur et qu'il aura saisi alors le secours de Christ, alors à ce moment-là, vous lui direz, la Bible, mon ami, elle est inspirée. Alors il vous dira, oui, je crois, mais ça ne peut pas être autrement, n'est-ce pas? Mais si vous commencez dans l'autre sens, vous mettez la charrue avant les bœufs. Ainsi donc, les enseignements vivifiés, qui forment un ensemble cohérent, seront une source de témoignage, et l'Esprit permettra à tout enfant de Dieu d'obtenir quoi? La pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16, 1 Corinthiens 2,16, la pensée de Christ. Pourquoi l'apôtre Paul dit-il ici, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est pas la lettre, ça. C'est la pensée de Christ.
Et c'est le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre-là. Parce que sans ça, nous aurions la lettre, nous serions comme les pharisiens. Nous aurions la lettre et nous n'aurions pas la pensée. Nous avons la pensée de Christ. Nous devons avoir cette pensée. Mais voyons aussi 1 Corinthiens 1, chapitre 1er de 1 Corinthiens, au verset 4. Au verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui conservent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, c'est-à-dire dans chacun de vos cœurs. Le témoignage de Christ a été établi, il a été mis là, parti, par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul ayant été un instrument exerçant un ministère de prédication, mais sa parole, le Saint-Esprit a soufflé dedans. Et cette parole, n'est-ce pas, vivifiée par le Saint-Esprit, est entrée à établir le témoignage de Christ chez eux. Verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ comment? Seigneur Jésus-Christ, Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et versets 14 et 15. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit va apporter donc la pleine connaissance de Christ et de ses paroles dans le cœur des élus. Et alors, il va quoi faire? Glorifier Christ dans leur cœur. Et alors là, nous reprenons encore une autre parole, 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est pour vous montrer que ça n'est pas resté le propre des apôtres, mais que ça s'est reporté sur l'Église de la même manière que c'était dit pour eux. Chapitre 4 de 2 Corinthiens et verset 6, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà, Christ glorifié dans les cœurs. Alors, vous comprenez cette part, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, ce que vous allez avoir dans le cœur, c'est ce qui est dit ici, une illumination qui va faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà comment le Seigneur est glorifié par le Saint-Esprit. Et vous comprenez que ça dépasse la possibilité de la lettre des Écritures. Si utile que soient les Écritures, ce n'est pas pour les décrier, mais ça dépasse la lettre. N'est-ce pas? Vous voyez, il ne faut pas être, n'est-ce pas, tellement attaché comme on l'a trop été à la lettre des Écritures, au point qu'on oublie le ministère du Saint-Esprit. Il est important, le ministère du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit glorifie Christ, il soumet les cœurs à Christ, il forme Christ, il glorifie Christ au sein des cœurs. Il n'y a point d'autre source de vérité, de sagesse que celles qui sont puisées dans cette plénitude de Christ. Il n'y a pas de sagesse plus élevée, en somme, que celle de l'Évangile. L'Évangile apporté par le Saint-Esprit et déposé dans les cœurs à la gloire de Christ. Le verset 15 dit « Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » C'est un verset de Trinité, ça. Ah! C'est un verset de Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais trouvez-moi un autre. Si vous en avez un autre, je l'emploierai volontiers. Moi, quand je parle de la Trinité, pour faire plaisir, pour pas choquer les gens qui, aujourd'hui, on a lancé des slogans, on veut plus de la Trinité. Bon, moi non plus, je sais bien que c'est pas le mot idéal, peut-être, il n'est pas dans les Bibles, d'accord. Mais je voulais n'en avons pas d'autres dans notre langue pour exprimer
cette grande réalité d'un Dieu manifesté en trois personnes, alors on prend le mot Trinité, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas les mots qui font quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, moi je dis souvent l'unité et la pluralité de la personne de Dieu. Il y a deux choses qui semblent s'opposer. Il y a l'unité et la pluralité de la personne de Dieu. Voilà comment je parle de la Trinité. Mais ici, c'est un verset de Trinité. Regardez bien ceci. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Autrement dit, la révélation et les œuvres qui ont été apportées par Jésus-Christ, il a apporté des œuvres, il a apporté une révélation qui n'était pas de lui, mais du Père. Bon, tout cela a été conçu par le Père, qui est le seul souverain. Et le Père a remis tout cela au Fils. Tout ce que le Père a est à moi. Il a remis tout cela au Fils. Mais attention, c'est venu du souverain. Le Père qui seul exerce la souveraineté, c'est pas Christ. Christ n'a jamais dit qu'il exerçait la souveraineté. Il exerce le règne. Et encore, quand il exercera le règne dans le cours de l'éternité, il va remettre au Père les pouvoirs qu'il lui a donnés, afin que le Père soit tout en tous. Le Père est seul souverain. C'est ça? Et c'est de la souveraineté que la révélation et les œuvres sont venues. Christ ayant été celui qui transmet, celui qui apporte sur la terre, celui qui accomplit, parce qu'il fallait accomplir. Et dans l'accomplissement, il y avait la mort et la résurrection, n'est-ce pas? Il fallait accomplir. Alors, il est venu pour cela. Et c'est ainsi que nous avons cette notion de plénitude de Christ. Regardez dans 1 Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23. Il, c'est-à-dire le Père, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ben, voyez-vous, la plénitude de Christ, n'est-ce pas, vient de tout ce que le Père a, il l'a donné au Fils. Bon, voilà une première chose. Donc, nous avons le rôle du Père qui est le rôle de souverain. Deuxième chose, il nous est dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi. Bon, alors, toute révélation est faite par le Fils, de même que tout accomplissement, c'est pourquoi Jésus dit « ce qui est à moi », après avoir dit que ça venait du Père, n'est-ce pas? C'était en possession du Père, mais ce qui est en possession du Père est en possession du Fils, puisque le Père donne tout au Fils, il lui remet tout, n'est-ce pas? Alors, le Fils donc dit, parce que ce que le Père m'a donné, maintenant c'est à moi, c'est moi qui vais le révéler, c'est moi qui l'ai accompli, n'est-ce pas? C'est à moi. La deuxième personne donc apparaît ici, comme étant celle qui révèle, comme étant celle qui a accompli, n'est-ce pas? La rédemption. Bon. Et puis, troisièmement, le Saint-Esprit, il vous annoncera les choses à venir, n'est-ce pas? Du moins, il vous l'annoncera, ou il vous annoncera, non, pas, je suis trompé de verset. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ben, il nous a été dit plus haut qu'il ne parlera pas de lui-même, il ne va pas donner quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, quelque chose d'inédit, d'encore non prononcé ou non révélé par Christ. Non pas uniquement tout ce que Christ a révélé et accompli, c'est ça que le Saint-Esprit prend, en lui donnant bien entendu son illumination, en faisant comprendre ces choses, et c'est cela que le Saint-Esprit a charge d'accomplir. Le Saint-Esprit annonce, il communique la communication du Saint-Esprit. Il communique ce qui appartient à quoi? À la plénitude de Christ. Nous avons donc, voyez, un verset de Trinité. Alors, chers amis, encore une fois, n'est-ce pas, tous ces méchants, ce sont des méchants, ceux qui détruisent, ce sont des méchants. Tous ces méchants qui viennent, n'est-ce pas, vous annoncer à toutes sortes de choses par brochure ou autrement, n'est-ce pas, mettez-les dehors, repoussez-les. Ne les acceptez pas, n'est-ce pas, car la Trinité est dans la doctrine que Dieu nous a donné de connaître, elle y est, n'est-ce pas, le Père est souverain, le Fils
révèle et accomplit, et le Saint-Esprit prend tout ce qui a été révélé et accompli par Christ pour le donner à chacun. Le mettre, n'est-ce pas, en la possession de chacun. Il vous l'annoncera, ce qui veut dire aussi, il vous le procurera. Parce qu'il n'y a pas seulement une annonce verbale, il y a aussi des choses à procurer, des choses qui sont à Christ. Tout ce qui était de la pensée de Christ, il vous la procure. Tout ce qui était, par exemple, de la sainteté de Christ, c'est lui qui va vous le procurer. C'est le Saint-Esprit qui va vous sanctifier. Ça, voyez-vous, il va faire toute cette œuvre, lui, pour chacun, individuellement. Le Saint-Esprit, Christ l'a fait pour tout le monde. Ensemble, pour tous les hommes. Mais le Saint-Esprit va le faire individuellement par personne. Et c'est lui qui travaille. Mais bien entendu, Christ est dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ peut dire qu'il ne nous a pas laissés orphelins et qu'il est venu. Voilà ces choses qui sont à connaître, chers amis. Et si l'on connaît bien tout ce qui a été enseigné, toute la bonne doctrine de Christ, eh bien, on doit être fort devant toute forme d'erreur, d'où qu'elle vienne. Amen.